Salam, salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très bien de mon côté. Le Sénégal a gagné le deuxième match de cette Coupe du Monde, donc on joue contre le Qatar. L'équipe la plus faible de cette Coupe du Monde, faut dire la vérité. Le Qatar, ils ont vraiment pas le niveau. C'est juste parce qu'ils ont organisé cette Coupe du Monde, c'est pour cela qu'ils sont là, mais ils ont pas le niveau. Pour vous dire carrément, ils ont... Vous avez vu, c'est une équipe qui est vraiment faible. Ok, ils jouent bien et tout, il y a que Afif qui est chaud, je pense, côté Qatar. Mais sinon, c'est l'équipe la plus faible. Ils étaient pas là et tout. Et logiquement, le Sénégal devait gagner ce match-là. Et on l'a gagné avec la manière. Et c'est bien. Il y a beaucoup de choses à dire, positivement comme négativement. Donc, voilà, on va commencer par le traditionnel classement. Donc le classement du Sénégal. Le Aliou Cissé est venu avec son 4-4-2. Je ne vais pas citer les joueurs, vous les connaissez. Donc le 4-4-2 de Aliou Cissé. Avant le match, je me suis dit, ok, ça peut faire quelque chose et tout, mais pendant la première mi-temps, quand j'ai vu ce classement-là, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, offensivement, on est faible. On sait tous que le Sénégal, nous, quand tu nous donnes la balle et tout, c'est compliqué. C'est hyper compliqué pour faire des animations offensives, pour faire des 1, 2, 3, à part juste le 1, 2 de Idrissa Gana Gueye, cette frappe-là qui devait marquer et tout. C'était faible. Tu ne voyais pas l'apport carrément des deux pivots, axes. Les deux pivots, parce que tous les deux, ils jouent au même poste. Ok, Boulaye Dia, c'est lui qui était plus mobile, qui apportait quelque chose. C'est lui-même qui est revenu en défense et tout, mais tu vois carrément en fait que au niveau de l'attaque, au niveau de l'animation offensive, on était faible. On a joué sur nos coups, on a eu des occasions pour marquer. Ismaïla Sarr, il a eu des occasions, mais comme d'habitude, Ismaïla Sarr, franchement, niveau finition, je suis désolé et tout, mais il doit se gérer. Il est faible niveau finition et tout. Ismaïla Sarr et Krépin Diatta, des joueurs pour moi qui ont vraiment un talent, extraordinaire. Tu peux pas avoir ce talent-là et jouer comme ça en fait. Surtout Krépin Diatta pour moi, qui pour moi en fait a un talent fou, mais on dirait que le gars il se cache. Et à l'image de sa sortie, tu vois carrément qu'il était énervé parce qu'il sait qu'il n'a pas fait un bon match. Et quand le petit Starboy il est rentré et tout, il a mis feu et flamme et tout, tu sais carrément que là, actuellement, ta place elle est menacée. Ismaïla Sarr, Krépin Diatta, si un des joueurs joue contre l'Équateur, franchement, ça va me choquer. Ça va me choquer. Donc, je disais quoi? Je disais qu'offensivement, sur le 4-4-2 ou 4-2-4, tu vois carrément en fait que voilà, l'animation elle était faible comme d'habitude. Donc il y avait peu de combinaisons. Les combinaisons c'était juste entre les latéraux et les excentrés. Sinon carrément en fait tu voyais pas en fait tu voyais pas, je sais pas, des dédoublements, des passes et tout. Après le Qatar ils ont vraiment blindé en premier mi-temps. Ils étaient là défensivement, ils nous ont rien lâché. Il y avait pas d'espace, il y avait peu d'espace. On pouvait faire que des centres. Même les centres c'était compliqué. Heureusement qu'on a marqué ce premier but-là, sur une bourde de la part du défenseur du Qatar. Donc voilà, le Sénégal a marqué 1-0. Franchement, c'était le scénario idéal. Donc en deuxième mi-temps, on est revenu sur le même système, on a joué. Heureusement, on a marqué sur coup franc. Pourquoi on a marqué sur coup franc? Pour vous, sincèrement en fait. On a eu combien de coups francs ou bien combien de corners avant de changer de tireur? Quand Gana Gueye il a laissé la balle à Ismaïla Jakobs, on a mis le but. Parce que voilà, Ismaïla Jakobs, franchement, il a une belle patte. Le boy, il est chaud. Le boy Ismaïla Jakobs, il est chaud. Il est chaud. Physiquement, il est rapide aussi. Il a été flashé, je ne sais pas combien et tout, durant ce match-là et tout. C'est le 4e joueur le plus rapide dans cette compétition. Il est vraiment chaud. Et il ne lâche pas. C'est un gaindé. Famara Diédhiou, il a fait son match, il a planté son but. Et c'est good. C'est quelque chose de bien pour nous. Mais tu vois carrément que ces deux pivots-là, il manque du déchet. Tu vois, Boulaye Dia, qu'on se dise la vérité, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un buteur. Il va te marquer des buts s'il a l'opportunité. Mais voilà, c'est un gars qui a beaucoup de déchets. Et c'est un gars, quand il n'est pas dans sa zone de confort, il déjoue. Maintenant, par rapport au match-là, qu'est-ce que j'ai vu en fait sur ce match-là et tout, qui m'a vraiment pas plu. Avant d'attaquer sur les points négatifs, je vais terminer sur les points positifs. La tactique je vais terminer sur les points positifs. Quand on a marqué le deuxième but, avant ça, moi j'ai vu carrément en fait que notre milieu, on était faible et tout. Enfin, il y avait vraiment un trou
Tu voyais carrément que les gars, ils pouvaient faire les 1, 2, 3 et sortir la balle tranquillement. Nampalys Mendy et Idrissa Gana Gueye, ils ne pouvaient pas faire tout ce pressing-là. Ils étaient deux. Il n'y avait pas un troisième joueur qui venait, qui les complétait. Quand Patrice il est rentré, il a vraiment stabilisé le milieu. Tu vois carrément que le milieu il était OK. Il n'y avait plus ces jeux entre les Qatariens là et tout. Et à l'image de leur but, tu vois carrément en fait que leur défenseur là, d'ailleurs, il a fait une top performance. Ce numéro 3 là, ce axe gauche là, franchement, il est trop fort. Il est trop fort. Moi, si j'étais un recruteur et tout, j'allais prendre ce joueur là. Il a une belle patte gauche. Transversale et tout, ils ont marqué. Donc ça se voyait que le Sénégal, quand on est retourné avec un milieu à 3, on a dominé le milieu. Maintenant, à l'UCC, il a vraiment fait les changements qu'on espérait voir. Iliman Ndiaye, il est enfin rentré. Quel joueur Iliman Ndiaye, franchement, Starboy, il est magnifique. Il est magnifique, tout le monde l'attendait, tout le monde l'a réclamé et tout là, il nous a fait du Iliman Ndiaye. Tu vois carrément le gars, tu sais même pas en fait si c'est un gaucher, si c'est un droitier, il a du feu sur les jambes. Là actuellement, il nous a fait quoi? Il nous a fait quoi ce troisième but là? C'est quoi ce troisième but là? Bamba Dieng, je ne vais même pas le parler. Bamba Dieng, nous tous on sait que c'est un grand talent. Nous tous on sait qu'il a une bonne finition et tout. Et il a montré sur ce match là, son premier match il n'a pas été top, mais ce deuxième match là, il est rentré. Il a mis son but. Calme, pépère, au calme. Maintenant, parlons des points négatifs. Les points négatifs de ce match-là, je vais commencer par les ailes. Je vais commencer vraiment par Krépin Diatta et Ismaïla Sarr. Mais bon, il y a un jour, non, vraiment. Surtout Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, vraiment, c'est un joueur pétri de talent. Mais Ismaïla Sarr, il doit vraiment travailler sa finition. Parce que je ne comprends pas. Et le Mendy, te fait une passe. Tu as de la balle. Tu avais aussi Diakalo, je ne sais pas, avec... je ne sais même plus l'action en fait. Tu rates encore. Mais Ismaïla Sarr, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? C'est quoi? Tu veux quoi? Tu veux une deuxième femme? Tu veux quoi en fait? Tu veux quoi? Tu me fatigues. Voilà, tu me fatigues. Tu me fatigues parce que nous, on a besoin, en fait, on a besoin des gars qui vont être efficaces. Parce que contre l'Équateur et tout, ça va être victoire. Ou bien on rentre au Sénégal. C'est aussi simple que ça. Si on ne marque pas, si on ne gagne pas, on rentre chez nous. Et vraiment, sans Sadio Mané, on sait que c'est hyper compliqué. Mais là, actuellement, en fait, de ce que j'ai vu sur ce match-là, il y a vraiment moyen. Et de ce que j'ai vu sur le match de Pays-Bas, même si voilà, le Pays-Bas, ils n'ont pas fait un top match. Les Équateurs, ils ont bouffé, techniquement et tactiquement. Mais franchement, il y a de quoi mettre. Il y a de quoi mettre. Et je suis désolé et tout, mais Ismaïla Sarr, réveille-toi. Krépin Diatta, tu joues au Sénégal. Tu as un talent, tout le monde sait que tu as un talent et tout, mais tu ne peux pas jouer en te cachant. Libère-toi. Et là, actuellement, je suis désolé et tout, mais c'est clair que ta titularisation est menacée. Iliman Ndiaye, il va jouer titulaire. Ça, tout le monde le sait. Ça, tout le monde l'a vu. Le boy là, c'est un bandit. Tu ne joues pas titulaire, il va jouer où? Il ne peut pas être sur le banc là, actuellement. Il faudra forcément quelqu'un qui sort. Moi, je pense qu'Ismaïla Sarr, il va continuer. Et Krépin Diatta, il ne va pas jouer. Il va sortir. Parce que là, ce que j'ai vu là, non, c'est vraiment compliqué. Maintenant, point négatif encore, qu'est-ce que j'ai vu? C'est le milieu de terrain. J'ai vu le milieu de terrain du Sénégal. Ces deux milieux de terrain-là, ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas. Je pense que quand on va jouer contre l'Équateur, on va retourner avec le milieu A3. Donc, je ne sais pas si pas Matar Sarr ou bien si Patrice ils vont jouer, mais on va blinder ce milieu-là parce que physiquement, l'Équateur, ils lâchent pas. Ils lâchent pas. Les duels et tout, deuxième ballon, ils sont là. Ils te lâchent pas. Maintenant, le troisième point que j'ai vu côté négatif, c'est que les gars, nous, nos duels aériens, le fait qu'à chaque fois, quand on nous plante des buts, c'est sur des centres. Je suis désolé et tout, mais Kalidou Koulibaly, réveille-toi. Mais active le mode patron, le mode rock, même dans les duels aériens. Parce que là, franchement, contre le Pays-Bas, on a pris un but sur un centre. Contre le Qatar sur un centre. Contre l'Équateur aussi, ça va être pareil. Ça va être pareil, mais je suis désolé les gars, réveillez-vous. Et les coups de pied arrêtés. Mais Ismail Jacobs, il est sur le terrain. Laisse-le tirer les balles. S'il te plaît, Gana Gueye, laisse la balle. Sinon, le quatrième point négatif, bah, je l'ai dit, c'est notre manque d'efficacité devant.
c'est le Qatar. C'est pour ça qu'on a mis 3 buts. J'espère qu'avec l'Équateur, on pourra mettre 1, voire 2. Mais je m'en fous. Qu'on marque sur coup franc, sur penalty, sur je sais pas quoi, mais on doit se qualifier. Franchement, on a nos chances. Là, actuellement, en fait, on est dos au mur. On n'a pas le droit à l'erreur. On peut vraiment se qualifier, les gars. On peut se qualifier. Cet Équateur-là, cette équipe-là, il fait peur. Ok, ils sont bons physiquement. Ils sont là, Grinta. Ils lâchent pas. Mais on peut les taper. On peut les taper. On va les taper, Inch'Allah. On va les taper, Inch'Allah. Avec Ousmane Mané, je m'en fous. On va les taper. On va les taper. Moi, personnellement, en fait, par rapport au top de ce match-là, désolé, j'ai oublié. Alors, Mendy, on l'a fait quoi, Mendy? Mendy, on l'a saccagé le premier match. Mais si là, actuellement, on n'a pas encaissé 2-3 buts, c'est Mendy. Hein. C'est Mendy. C'est Mendy qui est là. Top performance de sa part. Je vais commencer par lui au niveau des tops. C'est l'homme du match pour moi, côté sénégalais. On l'a donné à Boulaye certes et tout, mais Mendy, il fait une prestation XXL. Mendy, il a été là. Mendy, Boulaye Famara et Djedju, parce que voilà, ils ont marqué leur but. Et la défense, Abdou Diallo, la paire, Abdou Diallo, Koulibaly, ils étaient là. Ils étaient vraiment là. Donc les flops, vous savez, ça sert à rien en fait de parler des flops. Vous connaissez déjà mes flops. Krépin Diatta, Ismaïla Sarr. C'est tout. C'est les 2 flops de ce match-là. Vraiment. Ça me choque. Non, vraiment, ça me choque. Ça me choque à un tel niveau que genre, ils soient clipsés. Que, boy, dafa mel ni ay ragal lañ quoi, vraiment. Non, ils ont déception. Krépin Diatta, on te donne 2 matchs. 2 matchs. Iliman Ndiaye, il est venu en 7 minutes, il les a bouffés. Jël leen teg leen si doom di dox di ànd ak yéen. Non, vraiment. Des gars, ils sont capés en sélection. Ils sont là et tout. Ils sont timorés. Ils ne peuvent même pas se lâcher pour jouer. Bon, en tout cas, dernier match contre Qatar et tout, ça va être hyper compliqué. Moi, je vous le dis dès aujourd'hui. Buvez du thé, priez. Si vous avez des trucs de cardiaque et tout, faut vraiment pas regarder le match là parce que ce match là, ça va être hyper compliqué pour nous. Mais j'ai confiance en cette équipe, j'ai confiance à El Tactico. Donc, je vais remercier El Tactico et son staff, voilà, parce que ce match-là, logiquement, on l'a bien préparé. On a gagné ce match-là. Félicitations au Lyon. Donc, mardi, on va jouer contre l'Équateur. Un match hyper compliqué, comme j'ai dit. Mais on a notre destin entre nos mains, comme on dit. Et je pense que, voilà, on pourra faire le taf si on travaille nos coups de pied arrêtés et si on travaille nos phases offensives. Et si on donne la chance à Iliman Ndiaye de se montrer, en fait. Et je pense aussi que mon petit coup de cœur, là aussi, Nicolas Jackson, il pourra faire quelque chose. Bon, donc mardi, prochain match, Inch'Allah, j'espère qu'on va faire le taf. Et j'espère que cette équipe-là, on va se qualifier en 8e de finale, qu'on va jouer contre l'Angleterre ou notre équipe, je m'en fous. Le plus important, c'est de qualifier. Donc, c'est tout pour moi, les gars. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. On est ensemble, les gars. Allez, tchuss, à la prochaine pour une nouvelle vidéo de P-Class TV. Ciao!